Yo les geeks, j'espère que vous allez bien. Alors donc nous allons voir comment configurer un serveur DHCP, DNS et un serveur web. Ok, c'est très simple. Voilà, donc ici je vais vous faire déjà une petite démonstration, vous allez voir. Donc du coup, je vais accéder par exemple à ce niveau. Voilà, donc je vais venir ici sur le browser, web browser. Ok. Donc du coup, ici, je vais taper par exemple cpform tech. Voilà, qu'est-ce que ça me donne? Ici, ça m'affiche directement une page web, comme vous pouvez très bien le voir, ok? Eh bien, c'est ce que nous allons faire en fait. Donc du coup, nous allons voir comment afficher cette page web. Le serveur DHCP va me permettre d'attribuer donc des adresses IP dynamiquement. Par exemple, si je viens accéder à ce niveau, regardez bien ce qui se passe. Donc ici, j'ai cliqué sur DHCP et il m'a donné directement une adresse IP. Pareil sur les autres périphériques. Et le serveur web va me permettre d'afficher des pages web. OK? Ici, je peux taper directement l'adresse IP du serveur web, donc qui est 192.168.20.3 et je clique sur Entrée, ça m'affiche toujours la même page. OK? Voilà. Donc, nous allons voir comment faire toute cette configuration et c'est parti. Premièrement, nous allons ajouter d'abord un switch. Donc, je viens à ce niveau et je vais récupérer un switch. Donc, je vais prendre un switch de niveau 2. Donc, c'est bon. Ensuite, nous allons ajouter 3 périphériques. Donc, 3 ordinateurs, disons. Donc, je récupère directement à ce niveau et c'est bon. Génial. Une fois que j'ai ajouté tous ces équipements, je vais passer maintenant sur les serveurs. Donc, du coup, je vais prendre ici 3 serveurs. Un serveur pour le DHCP, un serveur pour le DNS et un autre pour le web. Donc, du coup, je vais essayer un peu de reculer un tout petit peu vers la gauche. C'est génial. Alors, ici maintenant, qu'est-ce que nous allons faire concrètement? Donc, ici, je vais renommer premièrement. Donc, là, je vais dire, par exemple, DHCP tout simplement. OK? Et ici, je vais mettre DNS. Voilà. Ensuite, ici, je vais mettre web tout simplement. OK. Donc, là, nous allons maintenant passer au câblage. Je viens à ce niveau, donc je vais faire mon câblage vite fait. Voilà, donc je fais un câblage vite fait là. OK. Donc là, j'ai fini de faire le câblage. Ensuite, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais créer une adresse réseau. Donc, je vais donner une adresse pour ce réseau. Donc, comme on l'a fait ici, j'ai une adresse de réseau. Et là également, nous allons donner le réseau. Par exemple, je vais créer une adresse. Je vais dire 192.168.30.0/24, tout simplement. Et ici, je vais donner le point 1. OK? Là, je donne le point 2. Et là, je vais donner le point 3, tout simplement. Voilà. À partir d'ici, c'est bon. On avance. Nous allons maintenant passer à la configuration des adresses IP au niveau de chaque serveur. Je vais commencer par le serveur DHCP. Ici, je vais venir au niveau du desktop, IP config, et là, je vais donner une adresse IP 192.168.30. Quoi? C'est le point 1. Donc, regardez bien ici, c'est point 1. Je mets point 1 tout simplement, et là, le masque de sous-réseau par défaut, c'est génial. Ensuite, je vais donner le serveur DNS. Le serveur DNS que nous allons donner, c'est l'adresse de ce serveur. Donc, du coup, je copie cette adresse, je viens sur DNS et je mets point 2. OK? Voilà. Pour que ça fonctionne, pour que la résolution de nom fonctionne avec le DNS, vous devez mettre l'adresse du serveur DNS, OK, sur les périphériques, que ce soit sur le serveur DHCP, que ce soit sur le serveur web. Voilà, donc je sors, je vais configurer l'IP sur le serveur DNS. Je viens sur desktop. Je vais mettre ici l'adresse IP.2. Donc là, je suis sur le serveur DNS. Le serveur DNS ici que nous allons donner, l'adresse du serveur DNS que nous allons donner ici sur le serveur DNS, OK, c'est son adresse IP même. Voilà, donc je mets point 2 puisque le serveur DNS c'est lui-même, OK. Donc, je sors et je vais venir directement à ce niveau sur le web, configurer aussi l'adresse IP. Je viens sur desktop, IP config. Et voilà, donc ici, je vais mettre le point 3 tout simplement. Je vais venir sur DNS serveur. Je vais donner le point 2. OK. Donc là, nous avons configuré les adresses IP et je pense que c'est nickel. Nous allons maintenant passer à la suite. Configuration du serveur DHCP. Pour configurer le serveur DHCP, c'est simple. Je vais venir tout simplement à ce niveau.
sur le serveur DHCP et je viens cliquer sur service. Service, je vais chercher le service DHCP. Il est là. Je clique sur DHCP et ici, comme vous pouvez le voir, il m'a déjà en fait rempli ces champs-là par l'adresse du réseau que nous avons donné au serveur DHCP. Mais normalement, on aurait dû remplir ça manuellement. Mais c'est pas grave, c'est le réseau que nous allons attribuer à ce niveau. OK? Voilà. Donc ici, ensuite, vous allez remplir le réseau. Le réseau, l'adresse du réseau que vous voulez utiliser pour l'attribution des adresses IP en DHCP. OK? Et donc, c'est cette adresse IP qui se trouve là. Donc, vous mettez cette adresse IP manuelle. Donc, je remplis partout et c'est bon, je mets le masque. Ensuite, ici, vous allez mettre le pôle. Donc, le pôle, je vais dire, par exemple, CP form tech, tout simplement. CP form tech. Voilà. Donc, ça, c'est le pôle que j'ai ajouté puisque le nom qui était ici par défaut est déjà attribué à ce niveau. Donc, du coup, je vais cliquer sur le petit bouton ici, on, pour activer le DHCP et c'est bon. Donc là, je vais cliquer sur add pour ajouter cette liste d'adresses IP. J'ai oublié le serveur DNS. Donc, du coup, je vais modifier. Serveur DNS, ici, vous mettez le nom du serveur DNS, l'adresse du serveur DNS plutôt. OK, donc là également, j'ai donné l'adresse du serveur DNS et normalement, tout est OK. Nous allons maintenant passer à la suite. Donc, je sauvegarde, save et la modification s'est appliquée. Pas de gateway. Nous allons pas ajouter ici de passerelle par défaut. Donc, du coup, le DHCP a été configuré avec succès. Je peux sortir. Et je vais venir sur DNS. Donc là, nous allons configurer le DNS. C'est très simple également. Pour la configuration du DNS, je viens à ce niveau. Je viens toujours sur service. Ensuite, je vais chercher le service DNS. Il est là. Je vais cliquer sur on. Et ensuite, là, je vais donner l'adresse que nous voulons convertir en nom de domaine. Et donc, nous allons prendre l'adresse du serveur web. Donc là, je vais directement copier cette adresse et je mets le point 3. Ensuite, ici, nous allons donner le nom de domaine que nous voulons taper sur le navigateur pour nous rediriger vers le site en question. Donc, par exemple, facebook.com, google.com, etc. Mais moi, ici, dans mon cas, je vais dire CP Form Tech. Donc, si je tape cette adresse IP dans le navigateur ici, ça va directement me rediriger vers la page web de CP Form Tech. Alors, là, je vais cliquer sur Add et je clique sur Save. Non, c'est bon. OK. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons partir maintenant sur le serveur web. Pour le serveur DNS, c'est bon. DHCP aussi, c'est bon. Je vais sur le serveur web pour configurer le service HTTP, donc qui est le service web. Je vais aller sur service, je vais chercher le service HTTP. Il est là, je clique là. Alors, donc là, je me retrouve déjà à ce niveau. Ensuite, regardez bien ce que je vais faire. Ça, c'est l'index HTML. Index HTML, c'est quoi? C'est la première page que voit l'utilisateur, d'accord? Que voit l'utilisateur sur un site. Donc, je vais venir, par exemple, ici, cliquer sur Edit. Nous allons modifier quelques petits trucs. Ici, je vais modifier ce texte et je vais dire Yo les geeks. Voilà, je dis tout simplement, voilà, Yo les geeks, bienvenue sur CP Form Tech. Tout simplement. Je vais copier CP Form Tech, je vais mettre ça tout simplement à ce niveau. Regardez bien, OK. Donc là, nickel. Et là, je ne touche pas, bon, pour les liens. Cliquez sur les liens, bon, ça reste comme ça. Save. Je sauvegarde, je sors. Et là, vous allez voir concrètement ce qui va se passer. Regardez bien. Donc là, je vais venir d'abord sur le PC, puisque là, le DHCP est activé. OK? OK, donc là, nous allons activer les adresses IP en DHCP, donc en automatique. Je viens sur IP config et je vais cliquer sur DHCP. Vous allez voir, il va m'attribuer directement une adresse IP et comme vous pouvez le voir, j'ai maintenant une adresse IP sans problème. Je vais faire exactement la même chose sur les trois périphériques que vous voyez juste là. Donc, je viens cliquer ici sur Desktop, IP configuration et je viens sur DHCP. Normalement, il va me donner une adresse IP, pas de problème. Donc, je reviens ici, pareil pour le périphérique 10. Donc, du coup, je clique juste là et c'est parti. Donc, là, je vais venir sur DHCP
va me donner une adresse IP, c'est génial. Là maintenant, on peut tester donc la page web que nous avons créée. C'est parti. Je vais venir sur Web Browser tout simplement. Alors donc nous voici donc arrivés au niveau du navigateur. Je vais cliquer donc je vais taper l'adresse IP d'abord 192.168.3.30.3 pour le serveur web. Je clique sur entrée et voilà, ça m'affiche directement la page web. Je vais faire exactement la même chose, sauf que là je vais taper le nom de domaine directement que nous avons configuré et vous allez voir ce que ça va me donner concrètement. Donc restez bien, attention, ça prend un petit peu de temps là. Voilà, à ce niveau maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est de taper directement le nom de domaine. Donc, je tape cpform tech et vous allez voir que ça va nous donner exactement le même résultat. Je clique. Voilà, donc c'est un peu le principe de facebook.com, je ne sais pas, google.com, etc., etc. Ok, donc nous voici arrivés au terme de cette petite présentation. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à me le dire, lâchez un petit commentaire. Et aussi abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. On se retrouve donc à la prochaine.